Bonjour Eliana. Bonjour Daniel. Comment allez-vous ? Je vais bien. Alors, de qui allons-nous parler ? Alors ce matin, on va parler pas de qui, mais d'une histoire. Vous savez que j'ai un plaisir à découvrir de nouvelles histoires sur le blog de la Bibliothèque nationale. Quel malin plaisir. Voilà, j'en parle souvent. Souvent, je trouve des idées très jolies et que j'ai envie de partager avec vous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un article qui est paru hier, donc c'est tout neuf, ça sort des presses, qui raconte une très belle histoire. Alors pour raconter cette histoire, il faut repartir un petit peu en arrière. Il faut aller en Russie. En 1827, on a des lois qui sont passées par Nicolas Ier et ce sont les célèbres lois des cantonistes. Alors les cantonistes, c'est-à-dire une obligation de prendre des jeunes enfants juifs, en général ils ont l'âge de 5-6 ans, et ils sont obligés de servir l'armée du tsar pendant 25 ans. Donc c'est le meilleur moyen entre guillemets de déjudaïser une population juive. Et en fait, malheureusement, c'est une histoire qui est très connue. On a eu, imaginez-vous, en 1917, à peu près, on a presque 3 millions de juifs. Donc à la fin de l'empire tsariste, on a presque 3 millions de juifs dans l'empire soviétique, mais dans l'empire russe, dans l'empire tsariste. Mais vous pouvez vous imaginer qu'il y avait en fait beaucoup plus de personnes qui étaient juives, puisque ces pères de famille avaient été, ces futurs pères de famille avaient été retirés quand ils étaient tout petits garçons. Et ces jeunes gens, c'était très dur de les ramener à leur judaïsme. C'était presque peine perdue d'essayer de retrouver ces gens-là et de leur expliquer qu'en fait ils étaient juifs. Imaginez-vous un petit garçon de 5 ans à qui quelque part on nettoie le cerveau et on lui instaure juste une connaissance militaire. Et donc ces jeunes, bien entendu, ne revenaient pas au judaïsme. Dans la Bibliothèque nationale d'Israël, on a entre autres une collection de ce qu'on appelle les Pinkassim. Alors les Pinkassim, j'en ai déjà parlé et j'en reparle aujourd'hui. Ouais. Un Pinkas, c'est un petit livre qui appartient à chaque communauté. Chaque communauté avait un Pinkas dans lequel tout y était noté. Alors on y avait par exemple les naissances, les décès, les brit milot, mais on avait aussi tout les noms de ceux qui partaient, qui étaient... Alors non, mais on avait aussi le nom de toutes les choses qui se déroulaient dans la communauté, la création d'une synagogue, la création d'un Talmud Torah, tout ce qui est important. Et ils ont retrouvé, il y a un des Pinkassim qui a attrapé leur, on peut voir à l'image, un très beau Pinkas qui leur a catch their eyes, leur a attrapé l'œil, comme on dit en anglais. Et ce beau Pinkas raconte l'histoire de la communauté de Riga. Alors cette communauté de Riga qui donc vit, on avait plusieurs communautés à Riga, mais cette communauté est particulière. C'est ce qu'on appelle un Talmud Torah, une maison d'études. Et cette maison d'études a été créée par 23 cantonistes qui ont terminé leurs 25 ans de cantonnement. Donc imaginez-vous, ce sont des personnes qui ont 30 ans et qui ont réussi à garder cette flamme juive. Alors, une des particularités des cantonistes, c'est quand ils terminaient leur service, ils avaient le droit à avoir une liberté de placement. Ils avaient le droit d'aller un petit peu là où ils voulaient. Et donc ces 23 jeunes gens qui ont la trentaine décident de s'installer à Riga. Et non seulement ils décident de s'installer comme une communauté, mais ils décident de créer un Talmud Torah qu'ils vont financer avec leurs moyens. C'est-à-dire qu'ils vont mettre assez d'argent pour payer 2 instructeurs afin de redécouvrir leur flamme juive. C'est assez émouvant de voir un document pareil, de comprendre que les Juifs, après tout ce qu'on leur a fait, ils ont toujours cherché à continuer à exister. Et donc dans ce document, on a des images, on nous raconte par exemple les préparatifs qu'ils font pour construire une communauté, construire une synagogue, la façon dont alors en fait toutes ces belles pages colorées, à chaque fois que vous avez une belle page colorée, c'est en fait quand le conseil de la communauté change. Donc toutes les quelques années, quand le rabbin change ou le président ou le gabaï en chef change, on fait cette belle page dessinée où on dessine des choses. Alors, il y a combien de carnets de ce type-là ? Il y en a un par communauté pour les communautés qui ont survécu. Ils sont à la Bibliothèque nationale. Dans le cas, on peut les consulter, j'imagine, comme n'importe quel livre de la bibliothèque, il faut demander à l'avance. Dans le cas de ce Pinkas, il a été transféré en Israël par le biais de Nativ. Vous vous souvenez, cet organisme qui s'occupait des Juifs dans l'Union soviétique. Donc dans les années 70, on est encore dans une période communiste très sévère. Et ce qu'il y a aussi d'émouvant dans ce Pinkas, c'est qu'on voit qu'il y a une page qui est préparée pour 1937, rien n'est inscrit. Et ensuite, bien entendu, cette communauté s'arrête à cause de la Seconde Guerre mondiale. Merci Eliana de nous avoir rappelé cette histoire tragique des cantons à travers donc ces mais il y a quand même beaucoup d'espoir. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.